comme on l'avait dit au début, et les trésors de Tanis qui ont été découverts dans ce site archéologique et qui se trouve actuellement au musée égyptien de Tahrir. Et pour cela, nous avons le plaisir ce matin d'avoir avec nous Madame Nagia Fanous, qui est vice-directeur du musée égyptien. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Madame, donc très grand plaisir de savoir sur l'Égypte antique, bien sûr. On a parlé la semaine dernière des trésors de Yuya et Tuya, exposés au musée égyptien. Cette fois, on va parler des trésors découverts dans la ville de Tanis. Et on l'appelait Thèbes du Nord, mais on ne sait pas trop sur cette ville ou sur les trésors de cette ville. Et la ville de Tanis, bien sûr, c'est très important parce que on appelle en hiéroglyphe Medjenet cette ville au nord, 70 km à côté de Delta, à l'est de Delta, à côté de la ville maintenant qu'on appelle Husseiniya Zakazik. On appelle aussi la ville en arabe San el-Hagar. Cette ville était, il y a se trouvent plusieurs fouilles pour faire découverte cette ville. Par exemple, depuis 1850, au temps d'Auguste Mariette, il a fait plusieurs fouilles. Après, plusieurs archéologues qui font pour découverte le site même. En 1940, l'archéologue Pierre Montet a découvert la tombe du roi qu'on appelle le pharaon d'argent. Oui, c'est le roi qu'on a appelé Pseusénès Ier. Pseusénès Ier était le roi de la 21e dynastie pharaonique. La tombe était intacte, cette tombe. Était intacte comme la tombe de Toutankhamon, découverte par l'archéologue Howard Carter en 1922. Mais cette découverte n'a pas eu la chance elle ne pas être fameuse comme la tombe de Toutankhamon. Parce que au temps de 1940, il se trouvait la guerre mondiale. C'est pour cela ce n'est pas la peine de faire toutes les réclames pour cette tombe. C'est pour cela plusieurs gens ne savent rien sur ces trésors. Mais il se trouve dans la collection de Pseusénès Ier de très importants trésors de la civilisation égyptienne. Parce que cette période, c'est très important, la 21e dynastie. C'est une période stable tout à fait, mais en même temps, il y a dans la tombe de Pseusénès Ier, on trouve la grande sarcophage du roi Pseusénès Ier. C'était la première fois qu'on trouve un sarcophage tout à fait en argent massif. L'argent était plus cher que l'or dans ce temps-là, parce que l'argent n'était pas trouvé dans la terre de l'Égypte, mais on les importe des autres pays. Aussi, l'incrustation de quelques parties de ce sarcophage en visage, incrustation avec l'or sur l'argent massif, tout à fait, était enterré dans ce sarcophage en argent. Aussi, la momie de Pseusénès Ier, c'est en mauvaise condition malheureusement, parce que
La terre même de Delta, ce n'est pas sec comme la terre de la vallée de Loire, par exemple, parce que la terre de vallée de Loire, c'est au désert. C'est pour cela préserve les momies plus qu'au nord. Aussi, on trouve des autres trésors dans cette collection très importante. La collection, c'est à l'étage au musée du Caire. Et on trouve une grande salle consacrée pour les trésors de Tanis. On trouve le sarcophage de Pseusonis Ier et aussi des autres masques pour les rois de deuxième dynastie aussi, comme le roi Shashank et aussi Amenhotep et des autres rois. On trouve aussi le fameux masque de Pseusonis Ier, tout à fait en plaque d'or, et aussi 22 pectorales étaient trouvés sur la momie de Pharaon. Ces pectorales et aussi des bracelets en or et avec l'incrustation de cornalien et de lapis-lazuli. Les lapis-lazuli, ce sont des pierres mi-précieuses, mais ce n'est pas de la terre de l'Égypte aussi, étaient importés d'Afghanistan en ce temps-là. C'est pour cela nous donne on peut réfléchir comment les anciens ont importé des produits des autres pays. Il y a des relations avec des autres pays à côté. Alors, vous venez de dire que les trésors ont été trouvés intacts, mais quand même, ce site ou ces trésors n'ont pas eu, n'étaient pas aussi célèbres comme Toutankhamon. Mais pourquoi? Parce que est-ce qu'on n'a pas tout trouvé? Est-ce qu'après la guerre, des trésors manquaient? Pour quelles raisons exactement? C'est tout à fait pour les conditions de la guerre même. Il n'a pas eu la chance, mais c'est une collection très précieuse. Oui. Il y a aussi des bijoux pleins de pierres mi-précieuses sur l'or. Aussi des assiettes en argent avec le nom même du roi Pseusonis Ier. Et il y a l'équipement funéraire du roi Pseusonis Ier. C'est très très important, mais malheureusement, elle n'a pas eu la célébrité comme les autres. Mais pourquoi toujours on a l'idée que les monuments qu'on découvre en Haute-Égypte diffèrent de celles qu'on découvre, par exemple, dans le delta du Nil, des trésors pharaoniques, mais qu'il y a une différence entre les monuments en Haute-Égypte et en Basse-Égypte? Peut-être parce que, par exemple, les plupart se sont importés à travers les fouilles du Valais des Rois à Thèbes. Par exemple, était très sec cette terre parce qu'elle était au désert. Préserve aussi les momies, les plus célèbres momies de l'Égypte étaient de cette partie. Aussi des autres... Je pense que c'est la différence des dynasties. On parle de... en Haute-Égypte, c'est la 18e dynastie. 18e dynastie préfère Thèbes. Parce que c'était le capital de l'Égypte en ce temps-là. Mais, par exemple, les premières dynasties, les deux premières dynasties, la capitale était en Abydos, mais ils font aussi des autres tombes à Saqqara. Et il y a aussi la nécropole de Memphis, bien sûr, mais au nord. Alors, cette année aussi, en 2018, le musée de Tahrir, après quelques années, recommence à recevoir beaucoup de touristes. Et je crois que même cette année, il y avait beaucoup de célébrités qui ont pu visiter, qui ont eu la chance de visiter le musée.
Bien sûr, les grands personnages de tout le monde, de tous les pays du monde, préfèrent toujours de visiter d'abord le musée du Caire parce que le musée du Caire se considère comme un logo pour l'Égypte historique Oui. et préserve aussi des antiquités depuis des périodes de pré-dynastie jusqu'à les périodes gréco-romaines. On voit par exemple, aller au rez-de-chaussée, par exemple, au musée du Caire, on trouve les pièces très lourdes, comme les grands sarcophages, comme les grandes statues, les colosses, statues de Ramsès par exemple, du roi de Amenophis III avec la femme, la reine Ti, et des autres grandes statues comme la statue de Khéphren, puis les statues de Sénosarte au Moyen Empire. On passe aussi de la période du Nouvel Empire comme la statue de Thotmoses III et aussi la période de plus célèbre roi Akhenaton, Amenophis IV, et sa femme Néfertiti, la reine. Lorsqu'on monte à l'étage, par exemple, on voit maintenant quelques parties de la tombe de Toutankhamon, la plus célèbre tombe, mais aussi des autres collections très importantes, comme la collection de Tanis, et aussi des autres collections, par exemple, des salles pour la vie quotidienne des gens au temps des pharaons. Aussi des salles pour les papyrus, des autres salles pour Yoya et Toya, et des autres pour les manuscrits, des autres. Il se trouve toutes choses dans l'histoire de la civilisation égyptienne se trouve dans ce musée. Jusqu'à maintenant, il y a par exemple plus de 150 000 objets de différentes époques pharaoniques dans ce musée. Et comme Monsieur le ministre des Antiquités a dit, que ce musée, il ne va jamais mourir. Il reste pour exposer tous les objets appartenant à cette grande civilisation de l'humanité. Oui. Oui, et comme vous avez dit avant l'émission, qu'il y a aussi au musée un département pour enfants, pour les enfants qui veulent visiter le musée. Il y a un autre musée plus petit, bien sûr, consacré pour les petits qui viennent visiter le musée égyptien. Avec nos collègues vont jouer avec les enfants pour faire des objets qui imitent les formes même artistiques des formes des statues pharaoniques. Et aussi, ils font des visites avec les enfants, ils accompagnent eux au musée pour savoir l'histoire de l'Égypte et pour savoir les objets très principaux de l'Égypte ancienne. Oui. Alors, certainement, il y a des changements en ce qui concerne tout ce qui se trouve dans le musée de Tahrir avec le grand musée égyptien. Il y a quelques trésors qui vont être transférés dans l'autre musée. Alors, quels sont les plans envisagés pour le musée de Tahrir une fois qu'on a le grand musée égyptien? Maintenant, il y en a beaucoup de travail pour faire changer les couleurs des murs, par exemple, pour faire changer quelques pièces de plafond et aussi des dalles. Tout ça, on change, on préserve la forme même d'origine, parce que le bâtiment même du musée égyptien, c'est un bâtiment très cher, très précieux, historique et était en 1983, il était ajouté à la patrimoine mondial.
C'est pour cela c'est très important de préserver la forme même de ce musée. C'est très important de préserver toutes les formes et tout le style même pour ne pas changer le style même historique, parce que lorsque l'architecte Marcel Dornion a fait ce plan, il a fait un plan très magnifique pour ce musée, parce qu'il a fait le plan qui imite la forme même de plan d'un temple égyptien, temple pharaonique, et en même temps il préserve le style, mélange entre le style pharaonique et le style moderne en ce temps-là, et le style aussi gréco-romain. En tout cas, le musée égyptien de Tahrir garde toujours son charme. C'est notre prestige, c'est notre gloire. C'est un des sites les plus importants du Caire et donc on doit le visiter. Je vous en prie. On doit le visiter et les touristes doivent donc passer le visiter.